vous vous reconstituez tous les trois, quasi en même temps. Et là où toi, Olivier, ou même X9, vous aviez vu la planète Mars quand vous êtes parti de la Terre, c'était vraiment une planète vierge. Là, vous vous êtes reconstitué à l'intérieur d'un hangar. Il y a des hublots et vous êtes bel et bien sur Mars. Mais dans une structure. Le hangar est vide. Il y a des caisses clairement humaines de stockage. Pas de vaisseau à vue, mais clairement la structure est humaine. À vous deux, vous pouvez de suite le reconnaître. Vous êtes dans ce gros hangar, donc. Il y a un sas face à vous. Et quand vous vous retournez, effectivement, ils ont construit ce hangar autour du portail. Qu'est-ce que vous faites? Bon, maintenant il faut trouver un vaisseau. Est-ce qu'on a les plans de cette base? Est-ce qu'ils sont accessibles éventuellement quelque part? Pas du tout. Par rapport aux autres structures qu'on connaît du même style, est-ce qu'on peut... Tu connais pas au de moins structure à du peu même près, style. Tu non, connais pas du du tout ce genre de style. structure. Ah non, c'est nouveau pour toi aussi. Ouais, mais je connais les structures de l'ordre. Ils construisent plus ou moins toujours les structures de la même façon. Même c'est pas l'ordre qui a construit ça. Ouais, donc du coup ça marchera pas. Bon bah écoute, de toute façon il faut sortir de la salle du portail et il y a qu'une seule sortie là. Oui. Donc quoi qu'il arrive, il faut passer par ce sas. C'est vous qui décidez. Vous vous approchez donc du sas. Dis-moi. Est-ce qu'il y a des caméras? Est-ce qu'il y a des caméras ou quelque chose? Alors quand tu vas t'approcher du sas, il y a un hublot. Tu vois que ça donne sur un couloir et dans ce couloir il y a des caméras. Caméras typical humain, tu vois, le truc vraiment grossier qui tourne comme ça. Ok les gars, bougez pas, je vais en repérage. J'active mon armure et je passe le sas pour aller voir plus loin. Et donc ici disparaît sous vos yeux. X9, tu connais cette technologie, c'est la même qu'Achanour. Et tu le sais du coup qu'elle peut disparaître comme ça, mais pas longtemps, ça peut durer moins d'1 minute. Okay. J'avance au pas de course évidemment, hein. En repérant mais au pas de course. Tu avances, tu cours un petit peu sur ce couloir, s'il y a des hublots sur le côté, tu peux voir que c'est un truc assez vaste, un peu tentaculaire. Bon, c'est pas gigantesque, hein, ça reste à dimension humaine. Et tu peux voir qu'il y a différents hangars, et tu peux voir même des hangars qui ont l'air d'avoir une grosse ouverture sur l'extérieur. Donc tu peux presque imaginer que s'il y a des vaisseaux, c'est peut-être par là. Donc ça serait plutôt sur la gauche après le couloir. Okay. Mais c'est assez vague, tu vois. Tu te dis c'est vers la gauche, il faudrait que j'aille. Ah ouais, bah bon, écoute, je retourne vers eux. De toute façon, j'ai pas le temps de faire plus vite. Et elle apparaît devant vous. Bon, a priori, on doit aller vers la gauche. Olivier, est-ce que tu as moyen de désactiver les caméras? Tu connais dans ce genre de conneries, non? Non. De toute façon, je ne veux pas participer à toute cette affaire. Je vous suis, mais je ne participe pas. Mais je ne sais pas faire. Bon, très bien. Bon, bah on va le faire à notre manière, X9, hein, ça te va? Je peux... Oui, si tu veux. Bah, décrivez-moi votre manière. Ouf. Non. Est-ce que j'ai vu de... Non, j'ai vu personne. Pas à l'extérieur de la base, et de l'autre côté de la porte, t'as pas pu l'atteindre, t'es pas allé jusqu'à la caméra. Non, mais par contre, j'ai vu personne, pas vu en tout cas en première. À l'extérieur, ouais, à l'extérieur, t'as vu personne. Bon, bah allons-y. Ouais, on y va. Comment vous faites? Dites-moi. Décrivez-moi cette scène où vous voulez avancer dans ce couloir avec une caméra au fond. Bah, moi, j'avance. C'est ça? On avance? Vous avancez, côte à côte. Moi, je suis derrière. J'imagine la scène, c'est les autres armés comme ça, et l'autre se les mains dans les poches. Avec ses tongs.
Il a des Avec tongs, il a ses vous l'avez pas dit, exactement mais ça. il a des Bermuda, tongs. quoi. Donc t'as les deux en armure à l'avant, et puis t'as Olivier derrière avec Le touriste. avec sa chemise hawaïenne et son Bermuda. La caméra, vous voyez qu'elle vous fixe un petit moment, mais rien de plus. Le sas est devant vous. Vous pouvez tourner une sorte de grande manivelle pour pouvoir l'ouvrir. Il y a un autre, et de l'autre côté, vous voyez personne. Il y a un petit hublot. Vous voyez personne. Et c'est un autre bâtiment. Écoute, on tourne. Vous ouvrez la porte et vous entendez de suite un cri, un hurlement bestial qui vous semble familier, mais c'est très lointain. Un souvenir vague, parce que ça fait de trop nombreuses années que vous l'avez pas entendu, ce cri. Et vous entendez une grosse voix dire « Vous me rendez mes tours ou je vous bute tous cette fois !» Et là, vous entendez une sorte de « Vous me rendez mes tours ou je vous bute tous cette fois !» Et ça, c'est quoi? C'est une voix d'homme? Masculine, mais plutôt bestiale, dans un rugissement, il dit ça. Et d'un coup, vous entendez aussi un faisceau électrique et un cri qui est d'autant plus fort. Écoute, je commence à courir vers la direction du bruit. Et en c'est à sortant l'opposé, des- c'est à droite. C'est à droite? Bah, je regarde X9. Bah, moi je lui dis de courir, moi je surveille l'autre derrière là. Ça marche. Donc je commence à courir en sortant des griffes. Tu cours dans cette direction. Quand tu arrives vers le centre de la pièce, des alarmes se font entendre. Bien humaines. Et puis des lumières rouges qui commencent à tourner un peu partout. Tu es face à une porte dont tu n'arrives pas à ouvrir le verrou. Mais tu sais très bien que tes griffes passent au travers. J'allais dire, avec un coup de griffe, c'est réglé, non? Donc un petit coup de griffe, hein, bien placé, et puis j'ouvre. Imagine vraiment des sabres laser, quoi. Donc, Ouais, c'est ça, je prends ma griffe et vite, et puis c'est réglé, quoi. Donc j'ouvre. Tu commences, ça prend quand même un petit peu de temps, mais voilà, tu commences à faire Ouais, il tu vois. faut le temps que je fasse le tour, quoi. Mais... C'est ça. Pendant ce temps-là, X9, tu commences à voir d'abord à entendre des bruits de pas, de nombreux bruits de pas, qui courent dans votre direction, et qui viennent de la gauche. Ok. Et puis tu commences à voir la manivelle de la porte qui commence à être actionnée. Je peux tirer dans la manivelle pour la casser? Ah oui. Ok. Ok, tu peux faire ça. Faut que je fasse un jet ou... Ouais, oui, je veux bien. Oups. Je veux bien Ok. savoir si tu arrives à toucher, parce que c'est pas gratuit, là. hein. Je demande après. Oh, à tout hasard. Malheureusement, Ah, on va X9, dire que je suis plutôt au pistolet laser là plutôt qu'au fusil, je pense. c'est vraiment toi qui le... Ça me rappelle des souvenirs, ça. Bah, j'ai moins au pistolet laser, mais je trouve ça plus crédible. Je pense que On est dans l'espace, là, il me semble. En tout cas, il n'y a pas d'atmosphère à l'extérieur. Tu vas faire fondre le mécanisme, tu peux même décrire une petite scène un peu cool si tu veux. Bah non, c'est juste que ça... Ouais, tu sais, en fait, en marchant, tu sais, je mets un coup de pistolet comme ça, tu sais, juste l'air de rien, sans regarder, genre, rien à foutre, et je continue la route. Et effectivement, tu vois des humains qui tapent, et tu vois bien leur visage qui derrière la porte, qui gueulent, tu entends pas ce qu'ils disent, la porte est fermée, et t'as fait fondre un petit peu la manivelle. Ouais, bah je leur fais coucou avec la main, puis je continue ma route. Je me tourne vers X9, je lui dis on va peut-être leur ouvrir quand même. Bah pourquoi? Ah, je sais pas, ils ont envie de rentrer. Je préfère pas me poser la question. Allez, on continue. Vous entendez Ah tous bon. les deux un grand bling, et c'est la porte que Prissy vient de découper. Quand elle tombe... Je le vois, moi? Oui, tu vois la porte qui Et je vois Priscilla ou pas? Oui, mais celle qui vient de le faire Tu en me vois fait. devant Ouais. avec le mec Ouais, je- qui a découpé la porte, quoi. Je les vois avec des griffes et tout? Ouais. Ok. Et Et je donne un coup Prissy, de pied dans la porte et je rentre, quoi. tu peux voir des humains. En l'occurrence, ils sont 4, en train avec des sortes de tiges en métal très longues
de poinçonner une créature assez massive que tu reconnais de suite. C'est Yoru, qui est enchaîné, menotté, et qui hurle à la mort. Le général Yoru, on est bien Ouais. d'accord. On parle bien du même. Enfin, ok, on est bien d'accord. Et il y a un homme face à lui qui est en train de lui dire d'après les lois internationales de la Terre, vous avez pas le droit de faire ce que vous avez fait. Et tu vois que le mec se chie à moitié dessus, il fait je vais te bouffer, je vais te bouffer. Et il gueule encore plus en même temps parce qu'il se prend des coups de lance à droite et à gauche. Alors, ben écoute, je vais gentiment sauter sur celui qui a la tige, histoire de le maîtriser et de le foutre à terre, tout en posant la question à Yoru. Bah qu'est-ce que t'as fait? Bah fais-moi une Donc attaque. j'utilise mon combat acrobatique, mais j'essaye pas de le blesser. Je veux juste le foutre à terre. Ok, tu veux lui sauter Tu dessus. sais, Le je renverser veux quoi. lui sauter dessus. J'utilise pas mes griffes, quoi. Grosso modo, je veux le renverser, je veux le maîtriser, histoire de savoir. Par contre, j'ai les griffes sorties, s'il m'emmerde, ça peut partir. Et voilà. Vas-y, fais-moi une attaque acrobatique. Sans aucun problème. Ouais. Donc, je commence à grimper sur les trucs et je lui saute dessus comme un chat, là. Et là, Et je pose la question à Yoru, mais qu'est-ce que t'as foutu? et toi, Xnef, qui vois ça, tu peux pas t'empêcher de voir Shaka quand elle est énervée ou Shanour. Elle se déplace comme eux. Ouais. Et bien sûr, quand tu fais ça, les trois autres vont essayer de te foutre un coup de lance. Et Yoru qui te regarde et qui te comprend pas et qui te regarde de haut en bas, qui d'ailleurs comprend même pas que tu sois général. Et il te répond pas. Il est vraiment dans une rage. Le premier te touche. Le deuxième te rate. Et le troisième te touche. Tu sens deux lances qui viennent se planter dans tes côtes et tu reçois tu reçois une grosse décharge électrique qui t'expulse du corps sur lequel t'étais et qui te fait tomber à la renverse. Tu es choqué, pour l'instant tu t'as pris vraiment une force de décharge, donc pendant un tour tu pourras pas agir et tu sens ta peau même qui a brûlé au contact de ça. Les deux autres, qu'est-ce que vous faites? Moi, je regarde pour l'instant. Moi, j'approche aussi les mains dans les poches à côté de X9 sans stress. Et il y a le mec qui est en train d'interroger le Yoru qui fait Vous êtes qui? Vous êtes qui vous? Je vous reconnais. Du calme, du calme. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous interférez ici? Et on n'interfère pas, on vient discuter. Vous discutez On a comme ça, entendu vous? des- Bah, moi, je suis pas. Je vous ai C'est pas quoi, vous agressé. on le savait tous ici que l'ordre allait se retourner. On le savait. Vous nous attaquez, c'est ça? Vous nous donnez de la technologie, maintenant vous nous attaquez? Je suis pas de l'ordre, moi. Dites-le Ah, à vous lui, pouvez. regardez-le. Et effectivement, tu peux voir que Yoru a les mains remplies de sang. Mais ça a pas l'air de l'être le sien. Qu'a fait cette créature Ah, exactement? Il a tué un homme et son fils pour récupérer une machine. Et je l'ai buté, cet enculé. Il voulait pas me la rendre. Votre ami, là. Il a voulu me tirer dessus avec mon propre armement. C'est qui notre ami? X9, tu comprends ce qu'il raconte? Non, mais Yoro a toujours été un abruti, de toute façon. Quand j'émerge, du coup, bon, vous nous expliquez ce qui se passe, pourquoi est-ce que vous le torturez, c'est quoi le bordel ici? C'est vous Depuis qui quand nous les humains envahissez. torturent les autres? Vous nous Ah, non, envahissez. on n'est pas venu envahir quoi que ce soit. Il est venu, il a réclamé son dû, il a buté quelqu'un. Lui Mais et son quel fils. Quel dû? Et là, Yoru qui fait ma tourelle. Il m'a volé ma tourelle. Votre Mais ami. de quoi tu- Moi, mes amis, ils sont là, regardez, ils sont là. Ça me L'autre. rappelle Ça Bah, me rappelle quelque chose, la tourelle. Mais non, je sais. T'avais pas confié ta tourelle à Gilles? Non, mais non, Ah non. non, non, à l'autre Ruskov, là, c'est ça. Oui, sûrement. Mais pourquoi tu t'en prends à eux? Ils en peuvent rien.
Il m'a menacé quand je lui ai demandé mon arme. Alors je l'ai buté. Ah, notre ancien pilote. Ouais, c'est ça, ouais. Le soi-disant Ah, alors capitaine. là, du coup, je me retourne vers les humains qui sont là. Alors, non. Effectivement, c'était bel et bien sa tourelle. Il vient de lors tuer d'un des combat- humains. Il vient de Non, tuer mais des humains. Il a Lors d'un rompu combat, tous il les a prêté traités. à cet homme. Il a rompu tous les traités. Ouais, Bon, bah. écoutez, est-ce qu'il n'y a bah, pas moyen de jugez-le. trouver un arrangement? Parce que là, pour le coup, c'était effectivement sa tourelle. Nous sommes témoins. Mais non, mais il Nous vient de étions tuer là. un homme et son fils. La prêter, c'est donner, reprendre, c'est voler. Je crois Ouais, que mais c'est un non, truc tu comme te ça souviens qu'il faut pas dire. de l'homme en question? C'est notre ancien coéquipier, tu sais, le capitaine du vaisseau. Ah, je me rappelle pas. Mais si, celui qui me faisait tout le temps chier, là. C'est avec tout ce que je viens de prendre là. Ouais, toi, c'est pas possible. Bref, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un arrangement? Parce que là, effectivement, Il n'y je a pas comprends d'arrangement le possible, vu que problème. vous allez être écroués, vous aussi. Vous avez sali notre nom à travers toute la galaxie, avec vos petites... Vous croyez qu'on n'est pas au courant, tous? Vous êtes la honte de l'humanité. En attendant, la honte de l'humanité, elle essaye de vous sauver le cul. Alors bon, on va peut-être se calmer. Bon, vous croyez qu'on va se Préférez peut-être calmer? qu'on laisse les hommes fourmis venir s'installer? C'est peut-être ça? Mais qu'est-ce que vous me parlez? C'est vous qui nous agressez. Vous inquiétez pas, de toute façon, ils arrivent. On va vous coffrer tous. Vous savez, parfois une bonne discussion, ça résout tous les problèmes. Il faut pas faire de la violence et des choses comme ça. Je suis plutôt d'accord avec toi, mon cher Olivier. Yoro est en train de péter une pile. Il commence à baver et à s'étirer dans tous les Regarde-moi sens. Quoi. Regarde-moi cette Oh. bête. Yoru, Écoutez, détachez-le, vous voyez bien qu'il a envie de bouger. Détachez-le, enfin. moi, je vous propose une solution. Nous, on voulait juste vous emprunter un vaisseau, on le prend et on le dégage d'ici. Ça vous va? Non, Et vous dis allez ça avec juste- un grand sourire. Vous allez juste aller au trou, madame. Et là, tu commences à Et entendre juste- des bruits de chalumeau dans votre dos. bah moi je propose que vous le jugiez. Vous jugez, vous aussi. Non, mais nous, on vient juste d'arriver parce on s'est Vous, gouré je sais pas encore qui avec vous eux. êtes, mais eux là, oui. Et puis moi, je suis, Vous avez je suis fui. ambassadeur. Vous avez Ambassadeur fui. de la Terre. Bien sûr, et quand on essaie de vous récupérer pour vous juger, on peut plus avoir accès à vous. Bon, Qu'est-ce qu'il je crois raconte que, je crois que Vous votre êtes en façon de territoire faire, les gars- terrien, vous allez être jugé sur Terre. Non, on est sur Bon. Mars, je crois. Alors, moi, quand il dit ça, il commence à me gaver, donc je prends 2 doigts, et puis pouf, fait dodo, pouf, fait dodo, pouf, fait dodo, et je fais faire dodo à tout le monde. Alors ça se passe pas comme ça. Non, mais j'essaye. J'essaye. J'ai envie de te dire. Je me doute que ça va pas commencer comme ça, mais je vais essayer. Tu veux que ça soit non létal. Mais grosso modo, c'est fait dodo. Par contre, si ça marche pas en fait dodo, ça sera peut-être plus létal, ouais. Honnêtement, t'as pas appris ça. Enfin, tout le monde le sait que tu fais Non. ça. Toi, t'as appris à dégommer des hommes fourmis, à manipuler des. Tu vois. Ouais, mais enfin, c'est des humains. On le sait que si tu bloques la trachée d'un humain, l'humain fait dodo, hein. Enfin, je reste humaine quand même de base. Écoute. On va dire qu'on va mettre ça sous ton intelligence. Et fais-moi un Ouais. test d'intelligence. Si tu y arrives, t'auras le droit de les attaquer en essayant de faire ça. Ok. C'est assez juste. Tu te dis qu'il faut taper par là. Tu dis. Qui part dans le coup, là. Ben vas-y, tu peux me faire un test d'acrobatie, attaque acrobatique alors. Ça marche. Donc vous la voyez sauter en l'air et se prendre un lustre qui avait un néon qui pendait un petit peu et elle se prend un petit peu là-dedans et vous la voyez bloquée dans les néons. Vous deux, Moi, je qu'est-ce suis que vous un- faites? Foutez là ce truc. moi, je- qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Bon, Bon, moi, je vous le dis, on vous le laisse, et puis c'est tout, il n'y aura pas de souci. Pour info, ils sont plus du tout dans la discussion. Non, ils sont plus dans la discussion, les mecs. Hein. Bah, moi, je vais essayer d'esquiver leur coup, alors. Ok. Fais-moi un test d'agilité, si tu veux esquiver. Ok. Il y en a un qui fonce vers toi avec une lance pour essayer de t'embrocher. Olivier, qu'est-ce que tu fais? Il y en a un qui fonce aussi vers toi, une lance à la main.
Eh bien, je me planque derrière X9. Très courageux. Ok. Ça n'a pas changé, ça. X9, tu évites aisément le premier. Après, tu me diras comment tu veux l'éviter, mais il y en a un deuxième qui vient vers toi. Donc, qu'est-ce que Je tu suis veux là, je vous ai pas agressé, moi. et donc, il court vers toi, il t'enfourche, mais il loupe. Ouais, bah j'essaie tu sais, de me pousser d'un rond pour qu'il aille se cogner contre un mur ou un truc. Mais Pour ça, qu'il se fasse. il est entraîné par son élan, tu vois, et il va quasiment à la porte que tu viens d'ouvrir ici. Et tu vois le deuxième qui te fonce dessus et qui va essayer de te toucher pour le coup. Hop. Et qui se rate totalement. Il voulait te tamponner, et en fait il plante sa tige entre tes pieds. On peut lui mettre un coup de crosse pour essayer de l'assommer. Ah ouais? Un test de force. T'es si bas en force? Ah mais si, c'est vrai. Oui. X9 is back. Tu lui tapes. Ça va pas l'assommer. Ça va lui faire mal par contre. Oups, désolé, monsieur. 1, 2, le troisième est encore au sol en moitié d'équerre. Le quatrième va essayer de te foutre un coup de lance ici, qui est bloqué dans les... Et qui n'arrive pas, t'es un peu trop haut. Tu vois, il n'arrive pas à t'atteindre. Qu'est-ce que vous faites? Un autre tour. Moi, Dernière info, celui qui avait pris la parole, lui recule. Parce qu'il est pas armé et il commence à se plaquer contre le mur qui est derrière lui. Là, tu vois, j'en ai un petit peu marre, ça m'énerve un petit peu. Donc déjà, vu que je suis empêtré dans les fils, je coupe les néons, hein, histoire de descendre. Hein, je coupe le fil du néon pour redescendre. Et puis, vu qu'il y en a un juste en dessous de moi, ben, pars sur lui, quoi. Tu sais, j'arrive... D'accord, tu coupes ce que t'as. Je coupe histoire de me dépêtrer des films et je me laisse tomber sur lui Oui. pour l'assommer, quoi. Tu vas, franchement, aisément, tu vas tomber sur lui et il va se plaquer au sol et facilement tu pourras l'assommer. Voilà, Moi, et je l'assomme, quoi. Moi, de mon côté, j'ai profité du fait que les hommes sont sur X9 là pour aller détacher Yuru tranquillement. Ok. Bon plan. C'est toi qui as eu le moins d'action. On va dire que tu arrives à le faire assez rapidement. Enfin, tu vois comment il a été attaché, c'est plutôt simple. T'appuies sur un bouton et les menottes se détachent, et puis les chaînes se délient. Et là, c'est Yuru qui va jouer. Et Yuru, il réfléchit pas. Il fonce sur la personne qui est devant lui, et il lui croque le visage. Quand il retire sa mâchoire, vous pouvez voir un vide. Il a fondu le crâne d'humain, en fait. Et il se retourne vers les quatre, enfin vers vous. Et il y a les deux soldats qui sont autour de X9 qui limite se pissent dessus et s'en vont en courant vers l'autre salle. Alors comme ça, vous voulez me laisser? Moi, j'avais Pas proposé lui. de t'embarquer, tu rigoles ou quoi? Ça s'appelle une diversion, Yuru. Putain, Est-ce que t'as un vaisseau pour s'échapper? Bah, tu viens de tuer un homme et son enfant, ouais, t'es un bon gros salopard. il m'avait volé mon équipement, j'en ai rien à foutre. Ouais, bah, c'est bien ce que je vous reproche. Le vol est répréhensible par la loi. Yuru a fait ce qui était nécessaire. Putain, encore une équipe de Bon, bras petit cassés. Joe, vous méritez Oh. pas mieux que les hommes fourmis à raisonner comme ça. Bon, on se casse. Yoru, t'as un vaisseau? Oui, je suis venu en vaisseau, oui. Bon, alors on se casse. Je sais pas où il est, je sais pas dans quel hangar ils l'ont foutu, c'est con. Eh ben, on va vite faire le tour. Il y a pas des caméras, donc du coup, je regarde la pièce dans laquelle on est, voir s'il y a pas des caméras. Ah, il y a des caméras qui vous observent, oui, mais il n'y a pas d'écran. Il y a d'écran, ouais. Ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'il n'y a Ouais. pas d'écran? Il n'y a pas d'écran. Bon, a priori, c'était vers la gauche, mais il y a des hommes par là. Hein. Le bruit des chalumeaux vient de s'arrêter. Ce serait bien qu'on évite de tous les tuer. Bon, bah, on court. On ne me torture pas. Ça, j'entends. Tu remarqueras qu'on est venu te chercher, non? Dès qu'on a entendu les cris. Bon, allez, Ah bon ramène, on va aller Je voir croyais que vers c'était la un gauche. vaisseau que vous vouliez. Ouais, aussi. Mais bon, avant d'aller vers le vaisseau, on a entendu les cris, on est venu ici. Sinon, on serait déjà parti. Bon, bouge ton cul, tu ramènes ou quoi? On va pas traîner.
tu vois qu'il redescend en tension et que du coup, il traîne la patte, quand même. Et qui vous suit. Je veux mon équipement avant. Là-bas. Et vous entendez une sorte de bip qui va de plus en plus vite, qui vient de son armure. Et il se dirige par l'endroit où vous êtes arrivé, par l'endroit où il y avait le portail. Oh. Et, Ah, pas les caisses à l'entrée quand même. et il commence à exploser les caisses. Jusqu'au moment où il tombe sur son matériel. Bah, dans les caisses explosées qu'il a explosé avant, il y a des trucs intéressants. Celle où il y a de la nourriture, des rations de survie, de l'eau, des trucs comme ça. T'as ce qu'il faut dans ton vaisseau ou pas? Pour. Oui, j'ai un Bouffer. synthétiseur. J'ai un synthétiseur. Ok, parfait. Allez. Vous voulez pas les buter? Moi, je vais le faire. Et Non, Yoru, on se barre. vous êtes tous capables de marcher, de respirer dans l'espace, là? Et il regarde Non. Olivier en tongue. Non, pas lui. Non, pas lui. Alors, il faut lui trouver une combinaison. Et il commence à péter d'autres caisses. Pour voir si Bah écoute, je lui file un coup de pouce en dézinguant aussi le haut des caisses pour essayer de trouver. Rapidement. ça a avancé. Vous n'en trouverez pas. Bon, il faut qu'on regarde par les hublots quand on passe le long des trucs. Il doit bien y avoir un putain de scaphandre. Bon, ça sera pas très efficace hein, si c'est un machin humain. Moi, c'est pas moi le problème. Le problème, c'est votre ami, là. Oui, ça je sais. Mais t'as rien ici? On a son ADN dans la base de données. Oui, on t'a déjà téléporté. Écoutez, je vais dans mon vaisseau et je viens vous chercher. Il est pas impossible qu'il ait un peu changé son ADN. Putain, vous faites tout chier, quoi. Il s'approche de toi. Petite modification. Il s'approche de toi et il te griffe. Et il essuie un peu de chair et de sang qu'il a au bout de ses ongles sur son tissu. Il fait c'est bon, je l'ai son ADN. Putain, t'es d'une délicatesse, ça va pas changer. On n'a pas le temps. Bon, go. Et il te dit va dans une autre pièce, enferme-toi. Ah bon? Oui, ok. sors de là. Bah, du coup, je m'enferme dans une pièce. Mais la seule qui reste en fait de fermable, c'est le sas par lequel vous êtes arrivé. Et donc, Ok. il te ferme dedans. Et il se tourne vers le mur, il active ces deux tourelles qu'il a sur les épaules, et il flingue le mur. Tu vois, ces deux Gatling laser qui créent un passage dans cette tôle. Et d'un coup, l'air s'échappe de la pièce, et vous, vos combinaisons s'activent, et la bulle protectrice fait que vous pouvez avancer dans l'espace. Il se dirige vers les hangars. D'un pas. Ouais, moi, je le suis. Pareil, je le suis. Hein. Au bout d'un moment, il choisit un des hangars qu'il y a, il y en a 3, et il choisit un hangar et il mitraille la porte. Il fait un énorme passage et ce qui servait de volet roulant disparaît quasiment, tombe par terre et vous pouvez voir effectivement un vaisseau de l'ordre derrière. Et il n'y a pas que ça. Une petite troupe de 8 soldats humains vous pointe avec des armes archaïques pour le coup. Vraiment archaïques. Des projectiles en métal. Ils sont en scaphandre parce que sinon là ils sont en train de se barrer dans les Ils sont en scaphandre. D'accord. Ils sont en scaphandre. Bon bah au moins on va pouvoir récupérer un scaphandre. Qu'est-ce que vous faites? Yuru commence à appuyer sur son bracelet pour ouvrir l'arrière de son vaisseau. Oh, moi, je vais dans le vaisseau. Hein. Ah mais je me dirige vers le vaisseau. Très bien. Les humains vous tirent dessus, mais ce sont des projectiles en métal et vos armures les repoussent facilement. Vous sentez même pas l'impact sur vous. Vous avez même pas de sensation de recul. Vous entrez dans ce vaisseau et il le ferme automatiquement. Il décroche l'une de ses tourelles qui jette vers le poste de pilotage.
Et là, la tourelle se transforme un petit peu et elle se transforme légèrement en androïde. C'est très léger dans la mesure où c'est juste un tube et vous voyez une sorte de 2 pieds qui viennent s'asseoir et poser là où il faut les poser et 2 membres supérieurs qui viennent piloter le truc. Et lui, il va s'asseoir sur la pièce centrale qui est circulaire au centre de ce vaisseau. Donc. Et il commence à accuser le coup. Bon, si tu peux nous récupérer Olivier, et puis après on va aller voir pour te soigner. Et tu vois qu'il arrache le morceau de tissu qu'il avait sur d'où il avait essuyé le sang d'Olivier. Et il fout ça dans une sorte d'ordinateur qui est au centre de la pièce. Le vaisseau décolle. Et Olivier, tu es téléporté. Sur le vaisseau. Ça va, Olivier? Est-ce que tu es va. capable de soigner Ça quelqu'un va, et dans vous ton état ou pas? De soigner quelqu'un Et là, je lui montre la jambe de Yoru. Je suis pas un médecin. Moi. Je sais faire? Ouais, tu sais faire. Ouais, ok. Je peux faire les premiers soins, mais je pense Tu le tu seras savais plus avant, efficace donc que moi. ça tu l'as gardé quoi. Ok, ça va, ok. Bah écoute, pas de soucis, je vais le soigner. Je vais en prendre soin. Et du coup, je vais pour le soigner. Bon, direction la flotte. Et Non. Non, peut-être pas, non. comment ça, peut-être pas, non. Donc, j'ai une autre mission. Mais on Peut-être que t'explique après. Mais peut-être que la flotte pourrait nous être utile pour cette mission. Non, l'ordre a déjà refusé de continuer de la chercher. Là, je Mais regarde non. Yoru en me disant il va comprendre. Mais Priscilla, il me semble qu'on a une mission plus importante que celle que tu as dit. Oui. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, avant, on avait dit qu'on allait boire un coup et aller chercher des armes, non? Oh. Et là, je regarde RX9. Vous allez à l'Elome? Ouais, c'est une très belle station spatiale, effectivement. Barre spatiale. Oh, ça te va si je mets les coordonnées pendant que tu te fais soigner? T'inquiète pas, on les connaît tous, les coordonnées. Et tu vois qu'il sélectionne un endroit sur la map et il se met à zoomer dedans. Et tu reconnais le système, c'est l'ancien endroit où se trouvait Alpha Prime, qui a disparu maintenant. Il sélectionne et l'engin rentre en hyperespace. La tension redescend. Vraiment. Et Yoru accuse vraiment d'autant plus le coup. Putain, les salauds. Une semaine qui me traite comme ça. C'est beau l'humanité. Tu t'es pas dit quand même que tuer les mecs, ça allait les faire enrager un peu? Je suis pas arrivé en les dézinguant. Non, J'ai j'imagine. demandé poliment. C'est pas que lui qui m'a traité, c'est tout le monde qui a refusé de rendre mes armes. Ils étaient en train de les étudier. Ah ouais, du coup, Sergei a refusé de te rendre tes armes, quoi, en fait. C'est pire que ça, il les a donnés à votre nation et il commence à les étudier. Si même l'ordre connaît pas ma technologie, je vais pas la donner à excusez-moi, mais à des types comme vous. Je fais plus vraiment partie de l'humanité, je m'en fous. Il vous faudra du repos. Il vous faudra du repos, monsieur Yoru. Concernant ce Piotr, vous avez récupéré toutes les armes. Oui. Mais vous avez été contraint. Il tape sur sa tourelle. Vous avez l'habitude qu'il bouge tout le temps toute seule, un peu surexcité. Y'a pas de quoi être fier. Hein. X9, je sais ce que tu fais. Je sais que tu peux être très fier de tes actions. Mais c'est pas parce que t'as pas entendu parler de moi que je n'en fais pas autant. D'ailleurs, moi, qu'est-ce que je sais sur les actions qu'il a fait? Parce que techniquement, moi, je dois être au courant, par contre. Justement, non. À minima. Pas du tout. Alors, ça fait peu de temps que t'es général, au final. Oui, mais j'étais quand même déjà le bras droit de chacun, quoi. Donc, Il faut savoir que la flotte principale de l'ordre est totalement dispersée, en train de s'attaquer aux informés aux quatre coins de la galaxie, de l'univers. Donc, tu sais qu'il a combattu, qu'il a mené des campagnes, voilà.
Précisément, tu sais pas ce qu'il a fait. En tout cas, Priscilla, quand je te vois, je me dis que tu devrais peut-être pas retrouver chacun. Pourquoi ça? T'as vu ce que t'es devenu? Tu vois tout ce que tu viens de dire? Tu te considères même plus comme une humaine? T'es devenu une bête. Et crois-moi, s'il y a bien deux êtres les plus abjects que j'ai croisés sur cette galaxie, c'est Chanur et Shaka. Et crois-moi que Chanur, je l'ai côtoyé. Ah, mais il n'y a pas de souci, hein, c'est le meilleur combattant que j'ai jamais vu et j'ai une totale confiance en lui, mais c'est vraiment un gros fils de pute. Et je peux te dire que sa sœur, c'est la même chose. Là, par contre, je sors mes griffes, je les lui mets sur la gorge, je fais « Tu n'insultes jamais plus Chaka devant moi. » Écoutez, arrêtez, calmez-vous. N'oubliez pas l'amitié qui nous lie tous. L'amitié, elle m'a dit que être considéré même pas comme un ami. Je peux te dire Quoi? que si. Moi? T'imagines? Priscilla, tu ne me ça. considères pas comme un ami après tout ce que nous avons vécu ensemble. Ouais, Vous avez la vu plupart comment du temps, on tu veut- m'insultais, Bah, nous avons vécu d'énormes... Nous avons sauvé le monde Oui, oui, nous ensemble. avons vécu d'énormes Moi, disputes, en mais je t'aime attendant, bien, hein, mais de là à dire qu'on est amis... je suis bien en train de comprendre qui est devenu un monstre. Et je crois, moi, que c'est peut-être pas toi, Olivier. Crois ce que tu veux, X9. J'ai tout quitté, Priscilla, pour t'aider. J'aurais pu rester chez les Nox, j'aurais pu continuer à vivre ma vie là-bas. Bien sûr, mais je t'en remercie et je ne dis pas le contraire. Mais j'ai une mission et je mènerai bien ma mission, quoi qu'il en coûte. Tu vois, tu parles comme chacun. Si. En attendant, on voit ce qu'ils ont fait. Mais avant de sauver Shaka, il faut déjà faire la mission la plus importante, c'est celle qui nous a été donnée par ce peuple. J'aimerais bien savoir pourquoi on dit qu'il faut sauver Shaka. T'es pas au courant Au courant de quoi? de la disparition de Chaka? Attends, comment ça, disparition de Shaka? Ouais, ça fait plus de 2 ans que son vaisseau a disparu, alors que nous étions dans une mission contre des hommes fourmis. J'ai demandé à l'ordre de la faire rechercher, ils ne l'ont pas retrouvée. J'ai des espèces de gros vers qui se sont On est en guerre. barrés de la planète qu'on était en train d'attaquer, sont On peut venus pas s'agglutiner sur son vaisseau. Tu es général, non? Oui. Oui, Et- parce que j'ai pris sa place parce qu'elle a disparu. Justement, avec le titre vient des charges très importantes. Oui. On ne peut pas consacrer toutes nos ressources ou des ressources pour sauver une personne. C'est bien On pour ça sauve que j'ai des quitté l'ordre. planètes, on empêche on empêche ces monstres d'envahir tout ce qui bouge. On n'a pas de temps à perdre avec des recherches, malheureusement. Et crois-moi, Chaka, je l'apprécie bien plus que ce que vous pouvez tous penser. Je ne dis pas le contraire, Yoru, mais moi, ce que je te dis, c'est qu'en l'occurrence, s'ils ont une technologie qui leur permet de faire disparaître un vaisseau et de retenir quelqu'un prisonnier, une générale de l'ordre qui a des connaissances, Mais oui, qui fait c'est ça? important qu'on la retrouve. Je n'en sais rien. Mais c'était sur une planète des hommes fourmis. Tu sais, leur planète originelle? Mais les La hommes fourmis vieille, n'ont pas de vieille, vaisseaux vieille planète. spatiaux. Non, mais des vers qui peuvent voyager dans l'espace, qui étaient dans cette planète. Bon. Qu'est-ce que tu racontes? Et ils le savent ça, l'ordre? Ils ont eu les images, je l'ai vu en direct. Mais pourquoi on n'a jamais été au courant? T'as quelque J'en ai chose, jamais tu vu. leur files les images, y a pas de problème. Non, Ah, mais non. tu dois bien avoir un lecteur dans le vaisseau quelque part, non? Alors ça c'est pour le coup, tu les as pas, les images. Tu les as refilées à Bah, l'ordre c'est- il y a plusieurs Elles années. sont dans ma tête, quoi qu'il arrive. Ah oui, bah, t'as raison. Dans ce cas-là, il faudrait une machine particulière, mais oui. C'est ça. Mais il n'y a pas ça à bord de son petit vaisseau. Voilà. Mais clairement, oui, l'ordre est au courant, bien sûr. Des vers qui J'ai jamais voyagent vu ça. dans... Et crois-moi, Est-ce que j'en ai ça te dit anéanti quelque chose des avec tes équipements. connaissances, Olivier? La planète a explosé, ces espèces de vers sont sortis de la planète en elle-même. Il faudrait que tu me reposes cette question dans quelques heures. Écoute, ça n'est pas le moment. Oh, il est incroyable. Mais grosso modo, ouais, ces espèces de vers Alors, si, ont tu peux me échappé faire de la un planète texte. quand elle a explosé. Tu peux me faire un test de savoir Nox. Ah, ça peut marcher en savoir Nox. Et ces bestioles se sont agglutinées sur Ah. le vaisseau. Ça Écoute, te... écoute, Priscilla, je vais tout te révéler. Et là, il se met à genoux par terre. Ses yeux s'illuminent et illuminent toute la pièce où vous êtes au point de presque vous aveugler.
Et vous entendez un craquement de ses lunettes qui sont en train de légèrement se briser. Ah. Tu souffres de martyr. Mais d'un coup, Ok. tout devient clair. Ce qu'elle parle, c'est une expérience ratée. C'est une expérience ratée de... ils ont voulu... La première forme de voyage qu'ont voulu inventer les Nox, c'était avec des créatures organiques. Mhm. Et ça fait un peu répéter, les créatures organiques, mais avec des vaisseaux organiques plutôt, voilà. Et donc, ils ont essayé de changer le métabolisme de petites créatures et de les élever, mais d'après les infos que t'as, toi, ça n'a jamais marché. Ok. Et ça, c'est ça qui te fait mal. Écoutez, je leur donne cette information et je leur dis les Nox sont responsables de la création de toutes ces créatures que vous combattez aujourd'hui. C'est l'origine du mal. Le peuple Nox, et croyez-moi, j'ai vécu parmi eux, je sais de quoi je parle. Pour gagner cette guerre que vous menez, pour libérer Shaka, Yuru, nous avons besoin de votre aide. Il faut détruire les Nox. Et pour détruire les Nox, nous avons une solution. Nous avons un moyen, C'est mais quoi, on a ça besoin de votre aide. Bon. J'ai un petit appel à passer alors. Et vous l'entendez parce qu'il s'en cache même pas. Il fait, ici Général Yoro, vous m'entendez? Et là, tu reconnais la voix précise, c'est le général qui t'a donné des informations. Et bon, je quitte l'ordre pour quelques semaines, vous me comprenez? Et la personne valide et coupe la communication de suite. C'est bon. Fait un petit sourire en coin. Mais bon, maintenant, tu comprends pourquoi j'ai quitté l'ordre? Ouais, moi aussi, je la quitte toutes les semaines, là. Je sais pas s'ils voudront bien me réaccueillir, mais bon, peu importe. Du coup, j'explique Et donc, Yoro, on va aller dans ce bar à Alelom, pourquoi? on a besoin d'armement pour... Enfin, allez-y, expliquez-lui. Il nous faut de l'armement pour rentrer sur une planète qui est envahie par des hommes fourmis. On a besoin d'aller chercher des données bien particulières. Depuis quand ils vendent des armes? Je croyais qu'ils vendaient des informations. Ah, là, je regarde vers X9. Ah, moi, j'y suis jamais allé, hein, pour le coup. Bah, des informations, ça peut... on peut lui demander où trouver des armes. Je sens qu'il l'a mis bien à l'envers lui aussi. Enfin bon, il est utile. Le voyage avance. Et il faut pas plus d'une heure pour que vous arriviez à destination. Et au milieu d'un champ de débris, vous pouvez voir une sorte de bar, un bar station, avec marqué en gros dessus et en néon, allez, l'eau aime. C'est pas allez l'homme, c'est... Alors, en voyant ça, j'éclate de rire. Je fais ah punaise, et son caleçon il est où? Ah, ça me dit quelque chose, ça, l'OM. Mais si, souviens-toi, quand on est parti de la Terre, il a voulu prendre une photo avec son super caleçon de l'OM, c'est les footballeurs ou je sais pas quoi, là. Tu te Je souviens me pas? souviens qu'il y avait pas un alcoolique qui traînait avec nous, là, pendant un temps. Eh ben, c'est lui qu'on va voir. Ah ouais, d'accord. Le vaisseau se gare sous la station. Et vous pouvez voir qu'il y a des pinces qui viennent l'enserrer et le cacher sous cette station spatiale. Vous sortez de votre vaisseau spatial, arrivez dans un couloir, et plus vous avancez dans ce couloir, plus vous entendez une musique un peu de boîte de nuit, quoi. Et vous avancez, puis un sas s'ouvre, vous arrivez dans un bar. Au comptoir, deux personnes que vous connaissez très bien. Et beaucoup de monde.
de peuples différents, pas forcément de l'ordre, d'ailleurs. Et d'ailleurs, il n'y a pas de personnes de l'ordre. Mais des gens tous sauf accueillants. Ils ont tous un regard noir, louche, ils ont tous une arme à la ceinture. Et au moment où vous rentrez, Gilles vous voit. Tous les trois. Enfin, tous les quatre. Comptoir, c'est ça? Au comptoir, à côté de Krakos. Je cours, je saute au-dessus du comptoir et je le serre dans mes bras. Ah putain, Et Gilou! tu vois qu'il est con, et il reste bête comme ça, fait. Et puis il te regarde, X9, et puis il te reçoit, il te réceptionne, il tombe à la renverse derrière le bar. Et t'entends Krakos, tu fais putain, et voilà, encore une journée de moins. Mais qui est là? C'est une bonne journée, on avait du pognon partout là. Allez, cassez-vous tous, on ferme le bar. Et là t'as tout le monde qui râle dans le bar. Et mais tout le monde s'en va. Par des portes dérobées, vous ne voyez quasiment pas le visage de tous les gens qu'il y avait sur place. Le bar est assez bien foutu pour que, voilà, quand tu partes, bah, les gens ne fassent pas vraiment attention à toi. La musique s'arrête. Et je fais, bah alors les amis, je suis heureux de vous revoir. Hein. L'information était bonne, 19 Parfaite. Salut Krakos, ça fait longtemps. Bah écoutez, oui, ça fait longtemps. Et voilà. Attends, mais t'es pas prisonnier, toi? Tu parles à Yuru, là. Non, à toi. Ah, je sais C'est qui, toi? Il a un problème, notre ami? Ouais. Il abuse un petit peu des champignons. Alors ça, j'ai un remède super. Attends, viens ici avec moi. Et tu vois qu'il se retourne et qu'il commence à sortir des bouteilles un peu avec des liquides un peu violacés, fumeux. Ah non, désolé, l'ami, je ne bois pas. Je ne Ouais, mais consomme ça, que ma propre drogue. Je te promets, celle-là, elle est terrible. Il a un peu malade. Ça va pas être possible. Et Gilles se ressaisit, te redresse en même temps, précis. Et il te fait une grosse bise, s'approche de toi, Olivier. Dans l'excitation aussi, il te fait une grosse bise. Et il te serre la main, X9. Putain, je suis content. Hein. Vous en êtes sorti de votre mission de suicide hein? Bah, comme visiblement. Et tu reviens tout seul. Moi, l'autre. Tu l'as tué ou pas? Non, il est vivant. Ah bah. Non, je l'ai pas tué. C'est pas l'envie que j'ai eue qui m'a manqué. Oh, tu m'étonnes, putain, il casse le pied, quoi. C'est pas un gros psychopathe, ouais. Bah oui, tu attends lui, tu lui enlèves 1 cm dans son verre, il te coupe le bras, hein. Faut faire attention, mec. Ouais. Hein. C'est un taré, hein. Chanour? Oh oui, il est fou. Ouais. Il est fou. Il est gentil, mais il est fou, quoi. Il est pas gentil. Chez moi, on dit il est brave, tu vois. Il y a de la C'est un mec bonté en chacun de vous, rassurez. Ouais, Et enfin, un lui mec aussi doit avoir des un peu de innocents, bonté. qui découpe des innocents, j'appelle pas ça quelqu'un de bien. Oui. Ouah. Innocent, carrément? Pas parce que quelqu'un vous parle mal que vous êtes obligé de lui découper le visage. Hein. Bah, tu remarqueras, j'ai découpé le visage de personne. Mmh. Oh, et moi, j'ai entendu des histoires sur ton compte, X9. Hein. Ah, mais moi, j'ai jamais été fier de ce que j'ai fait. Hein. Ah, ok. C'est vrai que t'es toujours Moi, je suis aussi un gros ambigu. enfoiré. Ouais, mais t'es Moi, je suis quelqu'un un gros d'ambigu. enfoiré. C'est-à-dire que tu nous dis qu'on est des salopes, mais que Ouais, toi, t'en es une aussi. Ouais, mais sauf que moi, j'ai pas été aux plus hautes responsabilités. Ah, c'est vrai. Je le regarde et je fais. Ouah. Tu vis Regarde. qui exactement? Bah, je vise tous ceux qui ont fait qui étaient fiers d'être représentés de l'ordre et qui étaient des gros psychopathes et qui viennent maintenant faire les pleureuses. Je vois que l'ambiance est toujours présente dans ce petit groupe. Ah ouais, manqué, bande de fous, hein. Allez, venez me voir, venez Allez. avec moi. On t'adore toujours autant, t'inquiète pas. Et il commence à sortir des bouteilles de pastis. Pour le coup, que vous reconnaissez pas. Alors, Là, pour le coup, ouais. Ah, ça, d'accord, vas-y. Là, j'en veux bien un verre. et il met des verres, il commence à servir tout le monde. Et puis, il s'assoit, il fait bon. Moi, je suis content de vous voir, mais bon, si vous voulez des renseignements, c'est pas moi qu'il faut parler. Vous faites ici comme chez vous, hein.
Et Krakos qui s'essuie un petit peu les tentacules qu'il a sous le menton. Il fait bon alors, parlons business. C'est quoi que vous voulez? Armes. En masse. Et tu vois que De Yoru, l'efficace. il regarde Yoru, il fait mais on vend pas d'armes. Rassure-toi, il est pas dans l'ordre pour l'instant. Pas Ouais, plus mais que moi. c'est pour l'instant qui me tracasse. Bon, Yoru, t'as rien vu, t'as rien entendu? Hein? On est Et d'accord? Ah, vous me faites chier, je retourne dans mon vaisseau. Voilà, Putain de retourne dans merde. ton vaisseau, c'est bien ça, Yoru. T'inquiète, Ah, là, là, on vient là. avec les infos. Toi qui bougonne, tape dans la porte pour la faire ouvrir plus vite et il retourne vers son vaisseau. Bon, voilà, ça te va comme ça? Ah oui? Vous avez besoin de quoi? Et puis alors du coup il appuie sur un bouton et tu vois les panneaux autour dans le bar qui tournent, tu sais, tu vois des fusils partout, des grenades, des lance-roquettes, des trucs comme ça, qui vraiment décorent toute la pièce. Écoute, on doit faire une petite infiltration dans une planète colonisée par des hommes fourmis. Ah, du truc efficace, quoi. C'est... Genre de l'anti-fourmi, quoi. Il y a des gens qui font, oh putain, je connais un bon aérosol, mais je suis pas sûr que ça Ouais, marche. un bon insecticide, mais il en faut un gros, quoi, là, tu vois. Il y a des prototypes, mais c'est pas encore au point, donc je vais pas oublier ça. Vas-y, dis toujours. Non, mais c'est vraiment Ah, pas au tu nous point. connais, on veut bien tester pour toi. Hein. Ah bah, non, s'il vous plaît, faites pas les cons. Si on a moyen de commercer plus tard dans le temps, j'aimerais pas que vous creviez en l'utilisant. Non, c'est un virus qu'on est en train de développer pour, comment dire, faire en sorte qu'il n'arrive plus à se reproduire. C'est bien ça. J'aime bien ton prototype. Ouais. Mais c'est pas, Ouais, c'est pas On radical, n'a pas quoi. le temps. C'est ça. Mais Ouais, voilà. c'est ça. Là, il nous faut un truc un peu plus Ah, létal. mais là, c'est létal. Là, c'est létal. En plus, je peux vous faire un prix parce que bon, ça, c'est ce que j'ai récupéré de Sepulpi lors de la première bataille spatiale. Et depuis, j'écoule les stocks. Donc, on peut s'arranger sur un petit tarif sympa. Je peux vous faire Donc un en prix fait, d'année. si je comprends bien, vous avez volé ce matériel. Et non, ça faisait partie des accords. J'avais le droit à 10%, mais j'ai Bon. choisi mes 10%. Il a tout à fait raison. On l'a laissé récupérer ça dans l'estomac, enfin dans les estomacs de Poulpi. Hein. Ouais, restons honnêtes. C'est pas du vol, Et moi, c'était dans le contrat. T'as des mines ou pas? Ah ben, suis-moi. Alors, là, tu vas être très content. Il y a des mines de proximité, il y a des mines à détonation à distance, des mines qui s'enterrent, des mines qui s'enterrent et qui sautent et qui font une explosion au niveau juste au niveau de voilà. Et Là, donc- là, tu m'intéresses. Et tu peux voir comme ça, vraiment, mais un paquet, vraiment, c'est pas genre quelques mines, c'est une cargaison vraiment importante. Ah oui. Bah, je vais récupérer quelques mines qui s'enterrent et quelques mines qui s'enterrent et qui sautent. Y a pas de problème, si tu mets une caisse. Oh, ouais, vas-y. Alors, une petite caisse de ça, il appuie sur un bouton, tu vois que les mines rentrent dans le mur. Alors, les hommes fournis, si je me rappelle bien, ils aiment pas le feu, l'acide et le froid. T'as quelques petits lance-flammes ou un truc du genre, ça peut être sympathique ça. Lance-flamme, c'était discret ce que vous voulez faire? Ben, je peux, j'ai lance-flamme. Hein. Alors, c'est pas des flammes, c'est du plasma, mais... De base, on veut faire discret, mais si on n'arrive pas à faire discret, il nous faudra du lourd. Ben, je peux faire un lance-plasma, y a pas de problème. Tiens, je te montre ça. Ouais, je regarde du coup. Et ce qu'il me montre. vous avez l'air intéressé par beaucoup d'armes, mais vous êtes combien? Parce que vous êtes que ça, là? On sera peut-être un petit peu plus nombreux, c'est possible. Oui, mais ça répond pas à ma question. Je vous donne quoi? Est-ce que Alors, vous voulez 2 caisses techniquement, de de fusil, base- 3 caisses de fusil, des pistons laser Techniquement, de base, on est 5. Potentiellement, on peut passer à 10. Je me trompe pas, les gars? Ouais, c'est ça. C'est bien ça, hein. Donc, 3 caisses de sac. Ok. 3 caisses de fusil et 3 caisses de pistolet. Pas de problème. Ouais, pas mal. Mets-nous une petite caisse de grenades, là. Oh, caisse de grenade. Plasma, fongique,
Ouais, fongique. Ah Ok. non, non, pas fongique. C'est pas le même truc que Pourquoi toi. Il est traumatisé par les champignons. Attention, j'ai des champignons dans le sang, moi. Ah, excuse-moi, je savais pas. mais- Attention, oui. Ouais, mais techniquement, tu vas pas aller dans les grenades, toi. Alors, C'est donnez-moi de un petit l'essence masque à fongique, machin. mais il va pas faire pop un champignon. En gros, c'est un truc, ça fait un gaz acide qui ronge, Il ronge la chitine. entre autres. Mets-nous tout ça, Krakos. Alors, j'ai plein d'autres trucs si vous voulez. Surtout, surtout, tu sais, je montre du doigt Olivier, je fais, trouve-lui une armure, s'il te plaît. C'est Ouais, c'est exactement aussi, ce que ouais. j'allais dire, parce que le style claquette chaussette, c'est pas terrible. Hein, Je sais, que quoi, ça plaît à, les- je sais que ça plaît à Gilles, mais pour aller affronter des hommes fourmis. Et Gilles qui se gratte une boule, il dit, bah moi je trouve ça plutôt bien quoi, qu'est-ce que tu me racontes Ouais, Ah oui, alors pour passer son temps dans le bar, c'est pas mal, mais pour ce qu'on va faire, il risque d'être un petit peu trop exposé. Ouais, non, je comprends. Eh ben. Vous le répétez pas, hein? Il appuie sur un autre bouton et il y a des tenues de l'ordre qui commencent à apparaître. Krakos, tu nous connais, hein? Oui, mais je sais bien, mais je connais l'ordre aussi. Une semaine ça va, l'autre semaine ça va pas. Et là, quand même, je regarde ma tenue qui est quand même toujours celle de l'ordre et Ouais. je rigole. Eh ben les amis, on va l'air d'avoir une sacrée aventure à mener. On va dire ça, ouais. Ouais, et putain, j'espère que vous n'allez pas trop faire les cons quand même, hein. Parce que la dernière fois que vous êtes partis comme ça, je vous ferai remarquer que ça a fini en guerre spatiale avec des vaisseaux spatiaux qui ont explosé de partout et des choses comme ça. Mais on a sauvé le monde, je crois aussi. Ouais, ça c'était anecdotique. Gilles, on fait de notre mieux. Tu nous connais, tu sais, on fait de notre mieux. Allez pas risquer votre peau parce que même si vous êtes un sacré connard, je vous aime bien quand même. Il le faut, monsieur. Nous devons sauver le monde. Monsieur, putain, mais il a un problème ou quoi lui? Il abuse des champignons, cherche pas. Oh, Je l'ai retrouvé putain. comme ça quand je suis allé le chercher. Ah ouais. C'est bien triste, hein. Pas le con, hein. Tu sais, c'est pas cool de se foutre la tête à l'envers comme ça trop souvent. Hein. Même moi, j'ai freiné la consommation de pastis, hein. Bon, évidemment, Gilles, Krakos, vous nous avez pas vus, hein. Ah bah, tout ce qui rentre ici n'existe pas. On est bien d'accord. Par contre, alors, je sais, Gilles, c'était copain, mais on a un business, nous. Donc, on se comprend. Oui, Eh, t'as des liquidités, X9? Ou il faut qu'on demande à Yoru? non, mais non, moi il me paye rien, je veux rien de lui devoir. Ah putain. Mais t'inquiète, faites-moi confiance. Quand je reviens, j'aurai de quoi vous payer. Ouais, et Gilles, il fait, non, c'est bon, c'est pour moi. Tu sais ce qui va se Non, non, passer. non, non, mais non. attends, Non, Chanour, c'est pareil, c'est pour moi, c'est pour moi. Et à la fin, il nous la met au cul, il nous dit, si tu voulais que je vous paye, c'est un coup de sabre laser dans la bouche. Donc, c'est bon, hein. Ouais, mais Gilles, ça, c'est pas mon genre. Donc, on Ouais, vous ramènera de mais quoi vous c'est payer. bon, ouais, Dis-moi attends. combien. Et tu veux savoir ce qui se passe là? Moi, je me suis acheté une petite planète tranquille. Oh, Donc, franchement, je suis pas appelé. C'est l'autre là, il Ok. veut s'acheter l'univers, on dirait. Il voit les crédits, il vomit quoi, tellement il en a. Ah non, c'est pas possible d'acheter l'univers, je vous le conseille pas, Krakos, c'est pas la bonne époque pour ça. Laissez-moi faire, moi je veux être le roi des marchands. Et je vous emmerde, alors Ça bonne route. non, mais écoute, c'est bon, tu fais comme tu veux, Krakos, nous, tu sais bien, on te laisse faire, y a pas de souci. Écoute, à charge de revanche, hein, Gilles, tu sais bien, si t'as un problème, tu nous appelles. Hein. Oui, vous inquiétez pas. Je sais T'inquiète pas, pas. passez me voir plutôt, parce que ça a l'air compliqué de vous joindre quand même. Hein. Un peu. Bah, ça dépend des jours. Et moi par contre, alors je sais pas que je vous aime pas, mais je suis pas pressé de vous revoir parce qu'à chaque fois je me fais entuber. Donc amusez-vous bien, profitez de tout ça et j'espère à dans longtemps. Hein. Mais je vous adore. Et sinon, vous voulez boire un coup, y a pas de problème. Mais juste un coup. Hein. Salut. Adieu. Tu vois, T'es déjà en mode que t'es. ouais, t'es Gilles fini, marque le quoi. coup quand tu dis ça. Vous sortez. Vous re-rentrez dans le vaisseau du roux.
et vous allez prendre la direction de... Dites-moi. Mais De la planète des fourmis. Alors, est-ce qu'on fait un petit détour par mon. Le on va vaisseau faire un qu'on petit va- détour maintenant par Ouais. le vaisseau en PLS. Ah non, je pense pas que ce soit très sage de faire ça. Ouais, si. Il y a des gens en détresse. C'est une perte de temps. Non. N'oubliez pas la mission que nous avons, sauver le monde est bien plus important que de sauver un vaisseau de fourmis. Rassurez-vous, une fois qu'on aura éliminé les Nox, Des fourmis, c'est pas des fourmis dedans, si tu racontes. peu importe ce que c'est, on s'en fout. Ce qui compte, c'est d'éliminer les Nox, c'est le plus important. Justement, le fait d'avoir peut-être 4-5 vers de terre en plus, ça fait de la force d'armes. Hein. Les vers de terre ne savent pas se battre, vous l'avez dit vous-même. T'as bien regardé X9? À part X9. Ah, il doit pas être le seul quand même. Ce qui compte, c'est avant Oh, tout... merde. Ce qui compte, c'est avant tout d'éteindre ce soleil ou je ne sais quoi. Alors, on est un peuple surprenant. Écoute, laisse-toi- X9 pour le coup, c'est ton peuple, à toi de voir. Est-ce que tu veux aller les aider ou pas? Moi, je veux les aider. Et Hiro qui fait, mais alors la destination est prise. Ah. Il s'assoit sur son poste de pilotage. Son vaisseau se décroche du bar Alleloem. Et vous voici parti en direction du vaisseau de la nation de X9.